de l'Institut, de remercier tous les professeurs de l'Institut et aussi particulièrement de remercier notre professeur encadreur, M. Jean Fall. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter. C'est le micro, il est où? C'est là. Ça marche pas. L'exposé. La reproduction artificielle du poisson-chat Clarias garipinus. Pour dérouler l'exposé, voici le plan qui a été défini. Tout d'abord, il y a l'introduction, ensuite la reproduction en tant que telle, et enfin finir par la conclusion. Introduction. On va parler d'aquaculture. L'aquaculture a enregistré des progrès remarquables ces 30 dernières années. Elle a franchi une étape importante en 2014 lorsque la contribution du secteur aquacole à l'offre de poissons destinée à la consommation humaine a dépassé pour la première fois le secteur de la pêche. Ces progrès spectaculaires de l'aquaculture continuent au fil des années. Et on peut voir avec le rapport de la FAO de 2020 qu'en 2018, la production mondiale aquacole est estimée à 115 millions de tonnes. L'État du Sénégal, comprenant les enjeux de l'aquaculture, a inscrit l'aquaculture dans les 27 projets phares du PSE et a estimé la production en 2023 en 50 000 tonnes. Mais il est désolé de constater qu'actuellement, en 2021, la production aquacole ne dépasse même pas 5 000 tonnes. Donc, il y a un manquement. Et on peut estimer le manque en 45 000 tonnes. Où se trouvent les problèmes de l'aquaculture? Qu'est-ce qui plombe le développement de l'aquaculture au Sénégal? On peut dire le manque d'aliments, le manque d'alevins et le manque d'énergie. L'énergie au Sénégal coûte cher. Et le club, pour apporter des solutions par rapport aux problèmes qui clouent l'aquaculture au sol, on a décidé aujourd'hui de vous présenter la reproduction artificielle du poisson-chat, le Clarias garipinus. Les enjeux. Pourquoi l'espèce Clarias garipinus? L'alimentation mixte. L'espèce peut s'alimenter. On peut lui proposer différents types d'aliments et il va manger parce qu'il est très vorace. Résistance aux maladies. Pour faire de l'élevage, il faut des individus qui sont résistants aux maladies. Parce que les virus et les bactéries peuvent détruire toute une production en quelques jours. Problème défi. Sa reproduction naturelle est difficile. En tant que problème, on peut dire que l'espèce Clarias garipinus ne se reproduit pas en captivité. Il n'est pas comme l'autre espèce. L'Oleocorymus myoticus, il se reproduit en captivité, mais l'espèce Clarias garipinus ne se reproduit pas en captivité. Donc il faut pratiquer la reproduction artificielle ou aller en fleuve pour capturer des alevins. Alors ces alevins ne nous garantissent pas la qualité, donc il faut se retourner à la reproduction artificielle. L'espèce qui a été choisie, Clarias garipinus, on va le présenter. Il appartient au règne animal, à l'embranchement des ostéiciens, à la classe des actinoptérygènes, à l'ordre des sciuriformes, au genre Clarias et à l'espèce garipinus, d'où le nom scientifique, Clarias garipinus. Maintenant, on va parler de la reproduction. Pour faire la reproduction, tout d'abord, il faut choisir les géniteurs. Comment choisir les géniteurs? Il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on attend de la reproduction? À partir de là, on peut fixer des objectifs de sélection des géniteurs. Certains vont choisir les géniteurs en fonction de la masse corporelle des parents, d'autres à partir de la résistance des parents. Mais pour faire la reproduction, il faut se fixer des objectifs et dire que les individus qu'on doit choisir devront être des individus matures de manière sexuelle. Ensuite, doivent atteindre des masses supérieures à 500 ou 600 grammes. Quand on parle de géniteurs, il y a des génitrices femelles et des géniteurs mâles. Parlons des génitrices femelles. Il faut que les génitrices présentent des ronflements ventrales pour choisir ces individus. Et les individus mâles, il faut voir la partie
sexuelle du mâle et voir est-ce qu'elle est rougeâtre pour choisir les individus mâles. Et pour faire la reproduction, j'avais tout à l'heure dit que l'espèce Clarias garipenus ne se reproduit pas en captivité. Donc, il faut induire, entraîner l'espèce à se reproduire. Il faut forcer l'espèce pour qu'il se reproduise. Et pour ce faire, il faut l'injection hormonale. Et quand on parle de l'injection hormonale, de quelle hormone on parle? Il y a deux types d'hormones qui sont utilisées au Sénégal. Soit on peut prendre de l'hormone naturelle à partir de l'extrait hypophysaire ou prendre de l'hormone industrielle, l'Ovaprime. On l'achète dans les vétérinaires. Et une fois qu'on a l'Ovaprime ou l'extrait hypophysaire, on extrait l'hypophyse. C'est un individu mâle ou femelle de même corpulence que la femelle a injecté. Après avoir extrait l'hypophyse ou après avoir acheté l'Ovaprime, il faut injecter la femelle. Si c'est l'Ovaprime, pour injecter l'Ovaprime, il faut peser la femelle, connaître sa masse corporelle. Et à partir de ça, estimer la quantité d'Ovaprime à utiliser. Et on dit, pour 1 kg de chair, il faut 0,5 ml d'Ovaprime. Après avoir pesé la femelle, on fait le rapport pour connaître la quantité d'Ovaprime à utiliser. Et pour utiliser l'extrait hypophysaire, l'individu qu'on doit choisir doit avoir une masse corporelle identique à la femelle. Et ensuite, après on fait l'injection. Mais par rapport à l'hypophyse aussi, on prépare des milieux physiologiques. Quand on parle du milieu physiologique, c'est 9 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Pour acheter du solution NaCl à la pharmacie, ça coûte 900 francs. Par rapport à l'injection, pour chaque température, il y a une durée d'attente. Il faut attendre. Et quand ici on donne l'exemple de, par rapport, si on a 20 degrés de température, on attend 21 heures. Si on a 30 degrés de température, on attend 7 heures. Donc plus la température est élevée, plus la durée d'attente est réduite. Les matériels utilisés lors de la reproduction, le processus d'injection de la femelle. Une fois que la femelle, les géniteurs ont été choisis, il faut les isoler dans des bacs par rapport aux autres individus qui ne font pas partie de la reproduction. Après, il faut procéder à l'injection de la femelle. Pour notre cas, on va utiliser l'Ovaprime, l'hormone industrielle. Donc, on va peser la femelle pour connaître sa masse. À partir de sa masse, on va faire le rapport pour déterminer la quantité d'Ovaprime à utiliser. Ensuite, on va prélever la femelle là où on l'avait laissée pour faire l'injection. Il faut noter qu'il faut couvrir les yeux du femelle pour qu'elle ne puisse pas être agitée. Ensuite, prélever la quantité d'Ovaprime à utiliser et faire l'injection. L'injection se fait aux parties dorsales, près du nageoire dorsale. Et un peu en allant vers la tête. C'est là-bas où on trouve plus de muscles. Les matériels qu'on aura besoin pour faire la reproduction. Il faut des matériels de dissection. Des bols, de l'Ovaprime, l'hormone qui va servir à la reproduction. Le mortier pour broyer le testicule du mâle après pour extraire la laitance. Le seringue qui va nous permettre de faire l'injection. Du bleu de méthylène. Le bleu de méthylène va permettre de désinfecter et empêcher le développement des virus et des parasites. Des torchons pour couvrir les yeux des individus qu'on va faire, qui vont nous servir à faire la reproduction. Une balance qui va permettre de peser la femelle et des clés. Ce sont ces clés qui vont permettre, après avoir fait la fécondation, de faire l'incubation des œufs. Extraction des œufs. Après avoir fait l'injection à la femelle, on a attendu quelques temps, 7 heures de temps, 8 heures de temps, selon la température. Après l'attente, il y aura maturation des œufs, c'est la femelle. Et on va extraire les œufs comme elles sont matures pour faire la fécondation. Il faut noter qu'il faut faire le maximum attention pour ne pas faire bouger la femelle, parce qu'elle risque de perdre plusieurs œufs. Après avoir prélevé la femelle, on couvre ses yeux pour qu'elle ne bouge pas et faire une pression abdominale
pour récupérer les œufs. Une simple pression abdominale du haut vers le bas va libérer les œufs, comme vous pouvez le voir dans les images. Une fois les œufs récupérés, il faut sacrifier un mâle. Oh Dieu. Mais bon, c'est pour une pause, non. Il faut sacrifier un mâle pour récupérer la laitance. C'est cette laitance qui va permettre la fécondation des œufs qui ont été récupérés. Et pour faire, il faut sacrifier le mâle, ouvrir la partie ventrale et récupérer la laitance que vous voyez ici dans l'image 3. Rincer la laitance et ensuite il faut disséquer la laitance pour libérer le contenu qui se trouve à l'intérieur. Mélanger les œufs et la laitance en y mettant de l'eau. On peut mettre du bleu de méthylène dans l'eau pour désinfecter, tuer les parasites et les bactéries. Remuer pendant 1 minute pour activer la laitance. Une fois dans l'eau, active les spermatozoïdes. Donc on remue 1 minute après pour qu'il y ait fécondation. Rincer l'eau qui a été utilisée, reverser et rincer les œufs pour diminuer l'excès de spermatozoïdes, pour éviter les polyspermes. L'incubation. Après que les œufs sont fécondés, il faut incuber les œufs. Et pour faire l'incubation, on a des clés, comme vous pouvez le voir ici dans l'image. Et verser les œufs dans les clés. Ces clés ont été mises dans les bacs au préalable 24 heures avant, où on peut les mettre le matin, avant la reproduction. Mais en versant les œufs, il faut veiller à les répartir le maximum possible. Parce que si les œufs se collent, ils peuvent entraîner le développement de parasites ou de bactéries ou une mauvaise circulation d'oxygène. Après l'incubation, il faut attendre une durée qui dépend de la température. Mais après 24 heures, il y a forcément éclosion. Conclusion. La reproduction artificielle qui fait donc intervenir l'homme, dans le processus de reproduction a pour avantage d'obtenir de meilleurs taux de fécondation et d'éclosion, de protéger la ponte contre les ennemis des poissons et les conditions défavorables de l'environnement, de créer des conditions meilleures de survie et de croissance des larves du poisson-chat,